Imaginez si vous contrôliez la réserve d'argent mondiale et que vous aviez la possibilité d'imprimer autant de billets que vous le voulez. Qu'est-ce que vous feriez de ce super pouvoir? On peut imaginer que vous en imprimeriez de grandes quantités afin de pouvoir acheter au reste du monde toutes les choses que vous désirez. Une situation fort enviable, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si un jour vous avez imprimé trop de billets et que le reste du monde décide de ne plus les accepter? Cette histoire, c'est un peu celle des États-Unis depuis 1945. Sortis les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les USA ont réussi à imposer le dollar comme le nouvel étalon de référence pour les échanges dans le monde entier, forçant indirectement la plupart des pays à détenir et à échanger des dollars. Ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait dans les années 1960 un privilège exorbitant, c'est celui de pouvoir émettre la monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis ont pu dépenser à leur guise de la monnaie fraîchement créée pour importer des biens et des services de l'étranger, pendant que les autres nations devaient, elles, fournir des biens ou des services pour obtenir cette même monnaie. Et pour s'assurer de conserver le plus longtemps possible ce privilège exorbitant, les USA ont bâti un véritable empire protégé principalement par leur puissance militaire. Mais comme nous allons le voir, ce status quo est devenu de plus en plus fragile au fil des années. Cette fragilisation s'est grandement accélérée l'année dernière et le 21 mars, c'est un véritable coup de tonnerre. La Russie annonce sa prise de position en faveur du yuan, la monnaie chinoise, pour ses échanges commerciaux avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. La dédollarisation du monde vient de s'accélérer de façon dramatique. De nouvelles alliances sont en train de se créer, l'utilisation du dollar pour les échanges est amenée à diminuer, et donc la nécessité pour les autres pays de détenir des dollars en réserve est en train de disparaître. Mais que va-t-il advenir du dollar? Quelles vont être les conséquences de son inexorable déclin? Et surtout, ce déclin ne fait-il pas planer un danger de catastrophe systémique pour les États-Unis? Pour les prochaines minutes, plongeons-nous dans les détails de ce qui pourrait bien être l'un des plus grands basculements monétaires de notre génération. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Sur cette chaîne, je posterai régulièrement des vidéos comme celle-ci sur des sujets importants liés à l'économie, à l'argent, à la finance et à l'état du système monétaire. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime pour m'aider à faire connaître la chaîne. Nous avons tendance à l'oublier, mais la monnaie de référence mondiale n'a pas toujours été le dollar. Depuis le XVe siècle, plusieurs grands empires et leurs monnaies associées se sont succédés. D'abord le Portugal, puis l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Et en 1910, à l'apogée de l'Empire britannique, c'était bien la livre anglaise qui était la référence monétaire pour les échanges internationaux. Les empires précédents ayant eu une durée de vie moyenne d'environ 100 ans, il est intéressant de constater que l'empire américain, qui a émergé dans les années 1920, est aujourd'hui centenaire. Après les deux guerres mondiales et le déclin de l'Empire britannique, les États-Unis ont rapidement pris le dessus grâce à une économie puissante, mais aussi grâce à son contrôle d'une grande partie des réserves d'or mondiales. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 44 nations signent l'accord de Bretton Woods. À ce moment-là, le dollar devient officiellement la monnaie de réserve mondiale. La valeur d'un dollar est fixée à 1/35 d'une once d'or et le gouvernement américain s'engage à détenir en réserve tout l'or correspondant au dollar en circulation. En échange, les autres pays acceptent d'adosser leur propre monnaie au dollar. Mais avec cet accord, les pays se retrouvent dans la position délicate de devoir faire confiance aux États-Unis pour que sa banque centrale n'imprime pas plus de dollars que d'or détenu en réserve. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 15 août 1971, le gouvernement américain met fin à la convertibilité du dollar américain en or, faisant ainsi officieusement défaut sur sa dette envers les pays qui détenaient du dollar. Le monde bascule alors vers un nouveau paradigme monétaire où le dollar n'est plus convertible en or, où sa valeur est basée purement sur la confiance et où il est possible de créer de nouveaux dollars sans limite apparente. Les USA ont donc bénéficié d'un avantage énorme, ce fameux privilège exorbitant de pouvoir payer ses imports de biens réels avec de la monnaie fraîchement créée, alors que l'inflation engendrée par cette impression monétaire est exportée vers d'autres pays. Un système qui paraît en soi bien difficile à maintenir, mais que le gouvernement américain a su protéger par des alliances stratégiques et par sa domination sur le plan militaire.
En 1974, les États-Unis et l'Arabie Saoudite concluent un accord qui prévoit la vente du pétrole saoudien exclusivement en dollars américains, assurant la maximisation de l'utilisation du dollar à travers le monde. Et en échange, les États-Unis garantissent leur protection et leur coopération à l'Arabie Saoudite. C'est l'avènement du pétrodollar. Et pour protéger cette hégémonie du dollar, les USA n'y vont pas de main morte. Le pays dispose de plus de 800 bases militaires installées sur chaque continent et le budget militaire américain représente la moitié du budget militaire total dans le monde. D'ailleurs, ce n'est probablement qu'une curieuse coïncidence, mais les quelques pays qui dans le passé ont tenté de s'extraire de l'utilisation du dollar comme monnaie de réserve ont été la cible de guerres ou d'interventions militaires déclenchées par les USA. L'Irak en 2003, puis la Libye en 2011. Mais aujourd'hui, 50 ans après la rupture de l'accord de Bretton Woods, le privilège exorbitant dont disposent les États-Unis pourrait être sur le point de disparaître et ce qui était la plus grande arme des États-Unis, le dollar, pourrait bel et bien se retourner contre le pays. Même si en 2022, plus de 60% des réserves de change internationales étaient toujours détenues en dollars, on observe malgré tout depuis quelques décennies une tendance vers la dédollarisation du monde. Et cette tendance s'est brusquement accélérée l'année dernière. En mars 2022, les États-Unis imposent des sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine. En bloquant les réserves de change en dollars de la Russie et en lui retirant l'accès au système bancaire SWIFT, les États-Unis ont envoyé un message très clair. Le dollar n'est plus seulement une monnaie, c'est aussi une arme de guerre. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Les sanctions et les saisies d'actifs par les USA ont surtout contribué à réduire la crédibilité du système monétaire américain et ont créé de nouvelles raisons pour d'autres pays de chercher à se passer du dollar autant que possible. Car après tout, si l'accès à nos dollars peut être désactivé, peut-on toujours avoir confiance dans la monnaie américaine comme monnaie de réserve mondiale? En novembre 2022, le ministre des Affaires étrangères russe annonce que plus d'une douzaine de pays ont demandé à rejoindre le groupement de pays des BRICS, actuellement constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Une telle expansion des BRICS représenterait un PIB total de 30% supérieur à celui des USA, plus de 50% de la population mondiale et 60% des réserves de pétrole et de gaz. Le 24 novembre, le gouvernement du Ghana, le plus grand pays producteur d'or au monde, annonce qu'il commencera à payer pour ses importations de pétrole, non plus avec des dollars, mais avec de l'or. Le 22 janvier 2023, le Brésil et l'Argentine annoncent une alliance imminente pour créer une proposition de monnaie commune pour les échanges au sein de l'Amérique latine. Et enfin, le 21 mars, le président russe Vladimir Poutine annonce une préférence pour l'utilisation du yuan chinois pour les échanges internationaux. Poutine et Xi Jinping signent des documents de coopération internationale et le président du Parti communiste chinois déclare « Le monde d'aujourd'hui connaît des changements profonds jamais vus depuis un siècle. La transition vers un ordre multipolaire est inéluctable. » On est donc en train d'assister à l'un des plus grands basculements de notre ère. En quelques décennies, nous sommes passés d'une situation où les pays du G7 représentaient la moitié de la création de richesses mondiale à une situation où le PIB total du groupe BRICS vient de dépasser le PIB total du groupe G7. Et alors que de nouvelles alliances se forment et que la Russie et la Chine annoncent clairement leur volonté de faire front commun contre un monde unipolaire, la dédollarisation du monde s'accélère. Pour autant, peut-on s'attendre à voir une autre monnaie de réserve mondiale apparaître, comme par exemple le yuan chinois? Rien n'est moins sûr. Après avoir vu le dollar être utilisé comme un moyen de sanction, il est difficile d'imaginer que les nations autour du globe accepteront à nouveau un jour un accord à la Bretton Woods où la monnaie d'une grande puissance, quelle qu'elle soit, est utilisée comme monnaie de référence. La confiance a été rompue et il est fort possible que cette période soit désormais révolue. C'est donc le début de la fin d'une époque très étrange et nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l'ère suivante. Mais du côté de l'Empire américain, l'hégémonie du dollar pourrait en fait être une question de vie ou de mort. Puisque les USA ont fonctionné avec des déficits budgétaires chroniques depuis plusieurs décennies, le niveau de la dette américaine est aujourd'hui à son plus haut historique, à plus de 30 000 milliards de dollars, représentant plus de 130% de son PIB. Et avec une baisse imminente de l'utilisation du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, les États-Unis risquent d'être forcés à recourir massivement
à l'impression monétaire pour éviter de s'effondrer sous le poids de leurs propres dettes. Selon le célèbre investisseur Ray Dalio, qui a étudié l'émergence et le déclin des grands empires, le déclin d'une grande puissance et le déclin de sa monnaie sont les deux faces d'une même pièce. Il y a certains signes qui ne trompent pas, et notamment une baisse de la productivité, une baisse de la compétitivité et une augmentation des inégalités. Ces facteurs finissent par causer une sorte d'engrenage de dettes intenables et d'impression monétaire excessive, causant elles-mêmes des conflits internes suivis d'un inévitable effondrement. Cette perspective assez sombre nous laisse penser que les États-Unis ne peuvent pas vraiment se permettre de perdre le statut de réserve mondiale du dollar. Il est donc assez effrayant de se dire que les USA ont peut-être littéralement besoin d'une guerre pour sauver leur système monétaire. Et si on se place dans ce contexte, le conflit actuel en Ukraine apparaît sous une toute autre perspective. L'Ukraine serait-elle le malheureux pion dans un jeu d'échecs aux implications encore plus grandes? Ce sera un sujet pour une autre vidéo, mais la grande question pour les prochaines années sera indéniablement jusqu'où les Américains iront-ils pour tenter de sauvegarder coûte que coûte la position dominante du dollar. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.